Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Les Indes Fourbes. Alors, c'est scénarisé par Alain Hérol et dessiné par Juanjo Guarnido. Donc, Juanjo Guarnido, on en a parlé dans Black Sad, donc tu sais déjà que niveau dessin, j'adore. On est ici sur une grande édition, ça a été édité chez Delcourt en 2019. Franchement, l'édition est très bonne. On profite magnifiquement bien des dessins de Guarnido. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi tu parles? Pablo est issu d'une famille où la roublardise et le mensonge sont légion. Démarrant sa vie au bas de l'échelle sociale, ce gueux de son état compte bien gravir un à un les échelons de l'échelle sociale, tout en faisant honneur aux traditions familiales, à savoir mentir, voler, escroquer, voire plus si affinité. Afin d'assouvir sa soif de richesse et de gloire, Pablo se part pour les Indes occidentales, c'est le nom qu'on donnait à l'époque aux Amériques, qui à l'époque était encore une jeune colonie où les rêves d'Eldorado faisaient tourner les têtes. Alors Les Indes Fourbes, c'est une bande dessinée en 3 actes qui fait suite à El Buscón, c'est un récit initialement prévu en 2 volumes par l'écrivain Francisco de Quevedo, voilà, qui est décédé avant de livrer le second ouvrage à la postérité. Chaque acte de cette bande dessinée nous fait voir une facette de l'histoire qui nous est contée. On commence donc avec un Pablo naïf et pauvre, mais plein de détermination. Seulement au fur et à mesure que le récit avance, on note tout le génie et la fourberie de ce dernier, tout en étant parfois surpris, pour pas dire pire, de certaines de ses décisions. Tout au long du récit, Alain Hérol nous présente des personnages forts, parfaitement dépeints. J'entends par là qu'en quelques cases, les traits de caractère sont définis. Les scènes de vie semblent tout à fait probables. Je suis pas allé faire une étude sur la vie aux Amériques durant cette époque, mais le portrait dépeint colle à l'image que ce que je peux m'en faire. Et les différentes scènes délivrent tout au long des chapitres leurs différents niveaux de lecture. Au niveau du dessin, c'est Juanjo Guarnido qui s'y colle, donc comme pour Black Sad, on est là sur du très très gros niveau. C'est simple, le gars sait tout faire. Je sais pas quoi dire de plus. Les ambiances sont plus que réussies, les décors sont à couper le souffle, les personnages sont parfaitement caractérisés, expressifs. Donc en conclusion, le duo Hérol Guarnido nous livre ici un magnifique ouvrage de 150 pages. Le récit est parfaitement mené et on referme la BD avec le sentiment de s'être fait embobiner par Pablos. Le livre nous fait voyager à travers le nouveau monde et laisse la tête pleine de ces images, de ces lieux existants ou fantasmés. Si je devais émettre un regret sans spoiler, ce serait l'ellipse de fin d'ouvrage. J'aurais pas été contre avoir 2 tomes avec plus de détails sur ce qui s'est passé pendant cette ellipse. Donc tu auras compris, Les Indes Fourbes, c'est une BD à avoir dans sa bibliothèque et c'est à coup sûr un classique en devenir. Sur ce, si tu souhaites te procurer cette BD, je te laisse un lien Amazon affilié pour aider la chaîne. Néanmoins, si du côté de chez toi tu as un petit libraire, comme d'habitude, privilégie le petit libraire, on ne le dira jamais assez. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.